Nous allons, chaque matin, vous le savez maintenant, vous avez pris l'habitude, on retrouve un invité, évidemment, un invité d'honneur. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une personne un peu différente de ce que vous voyez d'habitude, des chanteurs, des chanteuses, hein, tout ça, des gens du spectacle. Bien que lui, quand même, eh bien, quelque part, c'est un spectacle à le voir. C'est un spectacle à discuter avec lui. Je vais lui parler tout de suite. Il s'appelle Denis Franceschi, et c'est un maître, mais pas un maître d'école, hein, un maître plutôt dans l'art un petit peu chinois, le Tai Chi Chuang. Alors, qu'est-ce que c'est le Tai Chi Chuang? Qui est Denis Franceschi? Donc, il va tout nous expliquer. Dans quelques secondes, on va le retrouver. Salut Denis, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup, merci. Alors, pour que les gens te voient bien et que ce soit plein pot, là, je pense que tu me vois bien, tu m'entends bien? Oui, absolument. Voilà, Denis. Alors, Denis Franceschi, on t'a déjà reçu dans le Café Chaud et Croissant Frais comme invité d'honneur. Mais aujourd'hui, j'ai plaisir à te retrouver sur cette nouvelle séquence que je viens de créer, qui s'appelle Micro ouvert, où tu vas nous parler un petit peu de toi. Alors, euh, tu vas aujourd'hui nous parler notamment d'un sport, d'un art. Moi, j'appelle pas ça un sport, j'appelle plutôt ça un art au niveau des arts martiaux, mais différent, qui s'appelle le Tai Chi Chuang. Alors, comment tu en es venu déjà? Qu'est-ce que le Tai Chi Chuang et comment tu en es venu toi? Il y a combien de temps et comment tu en es venu à pratiquer cet art magnifique? Alors, je voudrais avant tout rectifier un petit truc, c'est que ne suis pas maître, hein. C'est vrai que c'est très gentil, mais être maître est une lourde responsabilité de transmission d'un passé. Alors, c'est vrai qu'en Chine, le terme maître, c'est celui qui enseigne. Donc, on pourrait dire que, évidemment, comme j'enseigne, mais non, Tu es un restons peu, tu es un peu maître quand même. ah oui, absolument. Euh, alors, donc, pour répondre à ta question, ça va faire 35 ans, ça fait 35 ans que je pratique. Voilà, et je rentre dans ma 20e année d'enseignement. Voilà, D'accord. j'enseigne, ça fait 20 ans que je l'enseigne, oui. Ouais, ok. Ah, d'accord. Et oui. Alors, voilà. Et comment tu en es venu à connaître déjà, premièrement, le Tai Chi Donc, Chuang et cette passion qui t'a envahi d'un coup, là? oui, alors c'est vrai que c'est d'un coup, à vrai dire, oui, parce que j'ai toujours été intéressé par les arts martiaux. Alors, bien évidemment, issu d'une certaine génération, j'ai connu Bruce Lee au cinéma, et évidemment, en sortant du cinéma, on était tous des Bruce Lee. Ça m'a dirigé vers les arts martiaux, et alors pas tant pour le côté combat, mais par rapport aux possibilités techniques qu'offrait le corps. Hormis de faire du foot, hormis du saut en hauteur, on a d'autres possibilités. Ma curiosité m'a amené à une nuitée d'arts martiaux dans un gymnase. Et là, bien évidemment, j'ai rencontré toutes sortes de pratiquants, hein, d'arts martiaux purs et durs, hein, des gens qui cassaient des planches, qui faisaient des bonds dans tous les sens. Et est arrivé 3 personnes où je trouvais ça vraiment anachronique. Je comprenais pas pourquoi un art de lenteur, qu'est-ce qu'il venait faire là-dedans. Et la chance a été que j'étais assis à l'entrée des vestiaires. Lorsqu'ils ont eu fini leur prestation, ils sont passés à côté de moi, mais ils étaient en sueur. Et là, je me suis dit, franchement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et je n'ai pas compris de suite. Donc, la chance d'avoir des amis dans différentes disciplines m'ont vite expliqué que, ben oui, c'était du Tai Chi Chuan. Voilà, un art de lenteur. Alors voilà, donc il faut bien préciser, c'est pas le karaté, c'est pas tous ces sports de combat qu'on connaît au niveau un peu chinois et voilà de ces pays asiatiques, mais c'est quand même un art où il y a de la beauté dedans, il y a de la lenteur, comme tu dis, les gestes sont faits avec lenteur et bien d'une certaine façon bien précise, d'accord? Et puis c'est aussi un art de relaxation. Alors oui, c'est vraiment donc c'est un art de lenteur. On va travailler sur soi-même en profondeur.
grâce à la corrélation du mouvement et de la respiration. Donc, comme beaucoup d'arts de méditation, hein, c'est le principe général aux méditations, la respiration. Là, la différence que l'on va avoir avec beaucoup d'autres arts de méditation, c'est que on va se déplacer. On va utiliser le corps dans une marche parce qu'on va donc récupérer l'art martial, donc le tai chi chuan. On va récupérer ses bases de combat et on a installé, comment dire, on a codifié des mouvements, un enchaînement de mouvements très précis. Et en pratiquant, donc en enchaînant ce fil de mouvement, on va travailler avec la respiration, le mental, penser profondément à ce que l'on est en train de faire. D'accord. Alors quand tu fais, je sais pas, bon, par exemple, un moment de Tai Chi Chuan et que tu dis, Oui. tiens, je vais faire, est-ce que ce sont toujours les mêmes gestes ou est-ce que les gestes, ils viennent en fonction de ce que tu ressens? Alors oui, c'est toujours la série est toujours la même parce que c'est codifié, hein. Donc on ne peut pas certains se permettent d'inventer d'autres séries, mais bon, pourquoi pas, hein, après ça, je ne vais pas juger. Mais la série de mouvements est codifiée. Mais par contre, il existe différents styles dans le Tai Chi Chuan et donc il y a des séries qui sont plus ou moins courtes. Il y a une série qui est de 24 mouvements, une autre qui existe de 48 mouvements. Celle que j'enseigne, c'est la forme traditionnelle, sont les 108 mouvements. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. 108 mouvements, c'est long à mémoriser et ils sont sectionnés en 3 parties. Donc ce qui fait que c'est crescendo dans la difficulté d'apprentissage. Parce on va rajouter, donc plus on va avancer dans l'expérience, dans la maîtrise, on va rajouter des difficultés, donc on va travailler des coups de pied, par exemple. Mais délivrer, toujours pareil, un coup de pied en lenteur. Un coup de pied, tout le monde sait le donner, hein, on sait tous shooter dans un ballon, c'est pas un problème. Mais là, il va falloir décortiquer le mouvement et se retrouver en lenteur à donner un coup de pied. Donc, on va apprendre la gestion de l'équilibre. D'accord. Est-ce que comment font les gens pour connaître ce sport? Est-ce que c'est parce ils l'ont vu dans des manifestations? Est-ce qu'ils l'ont vu à la télévision? Parce qu'à la télévision, on n'en fait pas beaucoup de Tai Chi Chuan, hein. Comment ils font pour connaître ce sport, les gens? Ah oui, c'est vrai que, bon, de temps à autre, dans des pubs qui n'ont rien à voir avec le sujet, en arrière-plan, on peut voir de temps à autre des gens qui pratiquent du Tai Chi Chuan, mais c'est vrai que c'est anecdotique, c'est pas une activité vraiment très connue, et pourtant, ça fait bien 50 ans que c'est en France, mais en France, en tout cas, c'est ce que j'explique dans mon prochain ouvrage, il est arrivé par la petite porte en France. Donc, c'est arrivé d'abord dans les arts martiaux pour un peu le côté dur, par exemple chez les karatékas, qui sont vraiment le côté explosif, et les aider à sentir le rythme, à poser sur voilà, avoir une petite introspection et travailler leur mental plus en lenteur que d'habitude où ils n'ont pas le temps de réfléchir, parce que dans l'action du combat, on n'a pas le temps de réfléchir. L'action se fait instinctivement. Alors, toi, Donc, on est arrivé en France par ce biais-là, voilà, par le biais des arts martiaux. Et ensuite, il est sorti des dojos. Mais là, bon, là, on se retrouve dans les années 70 et 80, où il était plutôt dans les magazines, parce qu'on voyait ça d'une façon lente. On se dit, oh, mais c'est facile alors. Et bon, sans méchanceté aucune, hein, mais c'est rentré dans les magazines féminins, voilà. Et donc dans les salons de coiffure, on le retrouvait dans des articles. Et donc ça, on a prôné un art de lenteur facile. Et donc c'est vrai que dans ces années-là, j'ai eu en élève beaucoup de femmes avant d'avoir des hommes. alors, tu es sur la région du Var, dans la région de Oui, Solliès-Pont.
hein, c'est ça. Cuers, Oui. Solescon, Pierrefeu, tout ça, pas très loin de moi. On est des amis depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps. Les personnes qui viennent te voir pour s'inscrire au Tai Chi Chuan, c'est des enfants, c'est plutôt des personnes d'un certain âge? Alors oui, j'ai quelques enfants qui viennent, mais je les prends pas. J'ai pas. Il faudrait que je crée une section spéciale enfants. Ça se fera dans le futur, c'est pas dans l'immédiat, mais on peut. Il y a pas il n'y a pas d'interdiction en fait. Il n'y a pas de minimum ni de maximum d'âge. L'activité justement a comment dire, cette particularité de pouvoir calmer les esprits explosifs et en même temps rééquilibrer les esprits trop mous quelque part. Ok. Alors moi, je te connais depuis quelques temps, depuis quelques années, puisqu'on j'ai eu l'occasion d'animer des forums d'associations, notamment sur la ville de Soliès-Toucas, où tu venais faire des démonstrations de Tai Chi Chuan. Donc on se connaît depuis quelques années. Donc ça fait, tu me dis, depuis 20 ans, 30 ans que tu fais ça. Alors que j'enseigne, ça fait 20 ans et que je pratique, ça fait 35 ans. Voilà, 35 ans de pratique et 20 ans d'enseignement, on va dire. Et là, en 2022-23, tu décides, tu dis, tiens, je vais faire, pour faire connaître mon art à un peu plus de monde, je vais le premier livre. Alors oui, c'est vrai que C'était en ça n'a quelle jamais année, été. ça? C'était en quelle année? Le Il est premier livre, c'est sorti il y a un an ou deux, quoi. peut-être 2, 3 ans hein, maintenant. D'accord. Je vais dire 3, mais sans certitude. C'est vrai que j'ai pas le. Premier livre qui s'appelle? Alors Tai Chi Chuan, un art martial. Tu l'as sous les yeux, là? Oui, Tai Chi Chuan, un Voilà. art martial. Voilà, Point donc. d'interrogation. Voilà. Mon éditeur, c'est Nombre 7, Ouais, mais ça, qui. on en parlera juste après. Comment faire, on peut faire pour se procurer les livres et comment faire pour te contacter. D'accord, voilà. Donc Tai Chi Chuan, un art martial. Ça, c'est le Alors j'ai premier. voulu. Ça, c'est le premier. Oui, oui, je l'ai voulu avec ce point d'interrogation. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce que c'est. C'est une méditation, qu'est-ce que c'est un art martial. Et c'est surtout la question que, comme tu parles des forums, évidemment, c'est par le biais de ces forums que j'ai eu l'idée de faire ce livre. Parce que effectivement, chaque année, donc depuis 20 ans maintenant que j'enseigne, depuis 20 ans, j'ai toujours au forum des associations cette même question. Mais qu'est-ce que c'est votre truc? Et voilà, j'ai voulu expliquer ce qu'est le Tai Chi Chuan. Dans ce premier livre, c'est vraiment une vision du Tai Chi Chuan à travers moi, à travers mon expérience. Voilà, et j'explique ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement Tai Chi Chuan? Alors, Tai, c'est homme, en chinois, hein. Chi, c'est l'énergie. En japonais, c'est le ki. Donc, nous, en chinois, c'est le chi. Et Chuan, c'est action. Alors, l'action, ben, c'est, dans ce cas précis, c'est l'action de mettre l'énergie en mouvement. Mais en chinois, c'est vrai que les termes sont un peu multiples. Et selon comment on va l'utiliser, c'est aussi la boxe. Donc, voilà, il réunit dans ce terme-là le côté méditatif, donc mettre l'énergie en mouvement, mais il réunit aussi l'art martial, le Tai Chi Chuan tel qu'il était à son origine. Donc, Tai Chi Chuan, donc c'est le premier livre, c'est pas, tu expliques pas les techniques, tu expliques ce qu'est Non. réellement la base de cet art, quoi. Oui, absolument. C'est vraiment un livre pour tout le monde, hein, pour les simples curieux, pour ceux qui voudraient bien en pratiquer, mais ils savent pas vraiment. Est-ce que je vais vraiment m'inscrire? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, ça réunit autant des pratiquants que des curieux. Alors, suite à la réussite, parce que grâce à ce livre, ben évidemment, je t'ai vu à plein d'endroits, tu fais Oui. plein de conférences un peu à droite à gauche. Tu dis, ah, c'est une bonne affaire, tiens, c'est super, ça marche bien, les gens
sont intéressés avec ce que je fais. Les gens sont intéressés avec le Tai Chi Chuan. Et donc, je vais peut-être faire, tiens, pourquoi pas, je vais faire peut-être un deuxième épisode, un deuxième essai avec un deuxième livre. Alors oui, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête, qui déjà de base n'avait pas prévu du tout de faire un seul bouquin. Donc bon, oui, ok, il y a eu le premier, et puis naturellement, ben j'ai eu besoin de dire, de compléter en fait ce premier livre. Ils sont indépendants, on peut les lire de façon indépendante, mais le deuxième est pas beaucoup plus riche, mais il complète vraiment le premier, parce que dedans, je parle de l'historique, de pourquoi, comment il existe deux mouvements, deux idées, deux façons différentes de l'enseigner, parce qu'en fait, il y a des enseignants qui ne prônent uniquement que le travail méditatif et uniquement, sans parler de côté martial. Et il y a d'autres profs qui prônent le côté martial, donc qui expliquent les applications martiales, comme moi, qui donnent des stages d'application martiale. Voilà, il y a ces deux visions et ces deux courants différents où même certains enseignants, encore de nos jours, ne connaissent absolument pas la signification de leur mouvement. Ils savent que c'est un art martial, mais ils sont incapables de décrire et de proposer l'application martiale. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un art du yin yang. Il faut deux côtés. Donc si on ne fait que de la lenteur, on va faire du yang, du yin. Et il faut quand même compléter ce côté-là par un côté yang pour équilibrer notre corps, nos énergies. Alors, qui pratiquait ce sport en Chine? Des prêtres, euh, ça se pratiquait dans la ville ou c'était plutôt des prêtres ou des gens qui étaient vraiment, À l'origine, oui, c'était des prêtres, hein, des moines, qui étaient versés dans la méditation et dans l'exercice physique. Parce qu'au départ, tous ces moines, hein, les moines Shaolin, étaient uniquement dans la prière. Donc c'est bien, mais il faut quand même un exercice physique. Je la fais très courte, hein. Donc du coup est apparu entre autres le Tai Chi Chuan dans les monastères. Puis il est sorti de là et bien plus tard en fait, après des multiples vagues d'apparitions, de disparitions au sein de la Chine chaotique, politico et géographique. Donc il y a eu un mouvement et à un moment donné, ça c'est apparu dans une famille, la famille Chen, qui ont développé le tai chi entre guillemets version moderne, parce que ça commence à dater, hein, mais donc du coup, je veux dire après les moines, voilà. Et donc cette version, c'est la version de nos jours, la version d'origine, la famille Chen, qui eux ont conservé comment dire, dans leur forme un côté explosif. Puis ensuite est arrivée la famille Yang, la forme dont moi que je pratique, hein, et que j'enseigne. Voilà, c'est la famille Yang, le style Yang. Voilà, où les versions, donc la version explosive, n'existe quasiment pas. d'accord. Alors, pour terminer cette petite interview, cette petite rencontre avec toi qui est fort sympathique et fort agréable, on va terminer. Déjà, je vais te demander comment on fait pour acheter ce livre? Où c'est qu'on peut les livres? Comment on fait pour se les procurer? Alors déjà, mon éditeur, c'est Nombre 7. Il a donc c'est le nombre 7, le chiffre 7. Donc déjà par là, par le biais d'Internet, hein. Ensuite, je suis référencé dans toutes les plateformes du net, que ce soit Amazon, Cultura, je suis de partout et dans tous les pays francophones. Donc c'est une bonne chose. Et on peut me trouver aussi donc en allant sur le site de l'association où j'enseigne, l'atelier.
c'est facile à retenir, l'atelier. Et donc À là-dedans, Solier-Spont, à Solier-Spont, hein. à Solier-Spont, oui, bien sûr, oui, oui, merci. Oui, l'atelier à Solier-Spont, qui est, voilà, ça s'appelle l'atelier parce qu'il y a différentes rubriques. Il y a beaucoup d'ateliers, justement. Donc, entre autres, le Tai Chi Chuan. Et donc, sur le site de l'atelier, on me trouve. Donc, ou même, tout simplement, en tapant Tai Chi Chuan Denis Franceschi, on me trouve aussi. Donc, voilà. Et le prochain livre, donc, justement, va sortir d'ici peu, fin juin, début juillet. Donc, suivez-moi de près. Alors, ok. Ensuite, eh ben, pour terminer, donc, comment on fait pour s'inscrire si on veut faire du Tai Chi Chuan? Alors, soit on vient directement à la salle où j'enseigne, Ah, c'est-à-dire à l'école Alphonse Daudet, à Soliespont. ouais. On vient directement, hein, c'est le soir de 18h30 à 20h. Tous les soirs? Alors, euh, pour l'instant, pas tous les soirs. À la rentrée, si, ça va être bien plus. En parlant d'aujourd'hui, c'est le mardi et le jeudi. Mais le nombre de jours va changer, ça va augmenter. Donc voilà, mais en me trouvant sur le net, il y a mes coordonnées, donc on peut directement m'appeler en passant par le biais de l'atelier, hein, du site. Voilà. Alors, soit on peut s'inscrire directement au niveau de l'atelier, soit venir directement me retrouver ou m'appeler. Voilà. Et donc, pour terminer, les conférences, c'est où et c'est quand? Alors là, des prochaines, j'en ai pas en date. J'ai pas de date là pour l'instant, mais ça repartira. Le calendrier se refera pour septembre. Et en règle On générale, peut te retrouver quelque part là où tu mets un stand, alors non, enfin, me même retrouver, juillet, ben août, non, c'est pas. non, juillet, août, petit stand-by là. Juillet, août, je vais D'accord. un peu souffler. Je vais un peu souffler. Voilà. Non, ça repartira en septembre, le 7 septembre, au Forum des associations, au château, à Soliespont. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, on avait rendez-vous avec un ami, un maître. Alors, je voudrais simplement que tu te recules un peu pour qu'on voie ton costume qui est magnifique. C'est Ah vraiment oui. le costume, voilà, ah ouais, c'est voilà, le costume de grand maître est-ce que juste une petite question avant de partir, est-ce que pour être maître, justement, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire pour devenir un maître? Ah, le chemin est long. Le chemin est long. Et c'est aussi une question de mentalité. Enseigner un art pour gagner sa vie, c'est bien, mais il faut pas que ce soit le but premier. Il faut avoir envie de l'enseigner, envie de le partager. Voilà, il faut être chargé d'humilité et ne pas bomber le torse avec son savoir. Je pense que c'est les premières qualités à avoir. Après, le nombre d'années fera le reste. Le tai chi chuan, il faut bien comprendre que c'est pas comme le karaté ou le judo. Il y a des ceintures comme le karaté ou le judo, ceinture noire, ceinture, non? Alors oui, c'est nouveau. On a voulu, au sein des fédérations, créer des niveaux, créer comme tous les autres arts martiaux des ceintures. Donc bon, ok, très bien. Euh, il faut vivre avec son temps, hein. Mais bon, voilà, j'ai moi-même une ceinture, j'ai des grades, mais on s'en fout. Enfin, franchement, pour un art de méditation, c'est quelque chose, moi, qui me dérange. Ça veut dire que si tu fais un podium, tu es à la plus haute marge du podium, si tu as des grades et une ceinture, ça veut dire que tu vas méditer mieux que moi, ta pratique sera meilleure que la mienne. Voilà, c'est ce côté-là qui me dérange un petit peu. Euh, bon, voilà. Beaucoup Bon, de, faut vivre beau- avec son temps. il y a beaucoup, juste une dernière question, il y a beaucoup de clubs et d'adhérents en France? Ah oui, alors j'ai pas le nombre, mais oui, ça, il y a beaucoup de grandes écoles, des petits clubs de petits nombres dans des villages. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est bien parce que Ça commence à c'est une prendre, bonne. ça commence à prendre un peu. Oui, ça a mis vraiment bon nombre d'années, mais aujourd'hui, voilà, c'est sorti des clubs bien fermés, des dojos. C'est aujourd'hui, oui, c'est une saine activité. Voilà. Quelle que soit la façon dont on veut l'enseigner, en passant par le martial ou pas, on s'en fiche. L'important,
c'est de se retrouver dans ce que l'on fait et pratiquer une activité qui nous fait bouger et entretenir la matière grise. D'accord. Merci à tous, mesdames, messieurs. Cette interview va être dans quelques minutes ou en début d'après-midi sur la page de Radio Provence Varoise. Tout de suite après, quelques minutes après, elle sera également sur YouTube. Je mettrai sur ma page et sur la page de la radio, je vous mettrai le lien pour aller voir cette interview également sur YouTube, si vous voulez la télécharger, si vous voulez avoir un souvenir de notre ami Denis Franceschi, donc Denis Franceschi, qui est un professeur de tai chi chuan, mais surtout un maître, même s'il il veut pas que ça se dise, mais c'est pour moi, c'est quand même un maître. Et je te remercie, Denis, aujourd'hui d'avoir participé à ce petit moment avec toi. C'est, comme je dis souvent aux invités, c'est un réel moment de bonheur que tu nous as offert ce matin. Tu nous as parlé un petit peu de ça. Si vous voulez vous procurer son livre, donc, il vous a donné la marche à suivre. Sinon, vous cherchez sur Facebook, si vous ne trouvez pas, vous cherchez Denis Franceschi et vous verrez, vous lui envoyez un message, il vous répondra gentiment en vous donnant toutes les explications pour vous procurer ces livres. Voilà. Merci Denis, je te souhaite une agréable journée. Et moi aussi, toi, je suis comme toi, Je te remercie. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va se pointer à la porte de Soliespont, là, pour s'inscrire au Tai Chi Chuan. Et j'espère que cette petite rubrique ce matin, eh bien, vous a donné envie de vous inscrire dans un club de taille et de faire un petit peu de relaxation et de méditation avec Denis. Voilà, merci Denis. Bonne journée à Merci toi. Beaucoup. Et amitié à tous. Et on vous retrouve demain matin pour notre invité, évidemment. Demain, ça sera Pierre Courtieu, qui est le sosie de Daniel Guichard. Parce que toi, je sais que tu aimes bien la musique aussi, Denis. Voilà. Mais demain, ce sera le sosie de Daniel Guichard. Pour l'instant, vous retrouverez cette interview dans quelques minutes ou maximum en début d'après-midi sur la page de Radio Provence Varoise. Salut à tous et bonne journée. Merci, Denis. Merci, au revoir.